Salut tout le monde, c'est Meuch, le pirate qui vaut 1 milliard et 10 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo plutôt cool. On va parler de certaines questions sur l'univers de One Piece. Je me baladais sur Quora à titre personnel, donc c'est un site où il y a plein de questions et des réponses sur plein de sujets différents, et j'ai vu qu'il y avait des questions en rapport avec One Piece, donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. J'ai essayé d'imaginer des questions atypiques en rapport avec One Piece que tout le monde pourrait se poser, mais des questions un peu farfelues, et dans cette vidéo, je vais essayer d'y répondre. Sans plus attendre, on peut commencer. Qu'est-ce que ça fait si un humain mange le Ito-Itonomi ou fruit de l'humain? Ça, c'est la question que j'ai vue sur le site justement et qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Le Ito-Itonomi ou fruit de l'humain a été mangé par Chopper. Ce fruit du démon de type Logia permet de se transformer en hybride humain ou humain à part entière. Pour Chopper qui est un renne, c'est super intéressant comme pouvoir car il passe d'animal à humain. Mais si t'es humain et que tu manges le fruit de l'humain, qu'est-ce que ça va faire? À première vue, rien du tout. C'est comme si t'étais un chat et tu manges le fruit du chat. Tu vas pas être plus agile vu que tu l'es déjà. Déjà, première chose, si t'es un humain qui mange le fruit de l'humain, bah tu peux plus nager. C'est comme ça, c'est la règle. Donc en vrai, c'est chaud. Faut choisir le bon fruit quoi. Mais malheureusement, il semblerait qu'en mangeant le fruit de l'humain, bah il y ait pas grand chose qui change. Et d'ailleurs, Oda y a répondu dans le SBS du tome 20. Il dit que ça fait devenir humain et donc en quelque sorte devenir un adulte ou quelqu'un qui arrive à trouver son véritable esprit quoi. Du coup, c'est plus quelque chose de philosophique et c'est terrible parce que tu manges un fruit du démon, c'est pour avoir des pouvoirs de fou furieux. Et là, bah t'es juste, je suis un humain quoi. Et du coup, en quelque sorte, ça se jouerait surtout sur l'esprit et t'aurais une vision plus humaine. Mais c'est terrible parce qu'en vrai, tu trouves un fruit du démon, c'est déjà assez rare. En plus, tu vois, il a une forme de champignon et tout, ça te donne envie de le manger. Tu le manges et rien. Oh, waouh, je me sens humain, tiens. Pourrait-il y avoir un fruit du démon de l'eau dans One Piece? Et si oui, est-ce qu'il existe? Alors oui, le fruit du démon de l'eau, il existe, et vous le connaissez. Le fruit de l'eau, c'est l'Opéopénomie. Oh ça va, j'étais obligé, tout le monde a dû la faire, mais... c'est bon, je suis une merde humaine. Un fruit du démon de type Logia qui permet de contrôler l'eau et de se transformer en eau, c'est théoriquement possible. Mais déjà, ça serait absolument trop fort car ça contre absolument tous les utilisateurs de fruits du démon et en plus c'est incohérent car l'utilisateur lui-même est en contact avec de l'eau et donc logiquement ça annule son pouvoir. L'utilisateur pourrait contrôler seulement l'eau douce et non pas l'eau de mer qui affecterait aussi ses capacités. Donc en vrai, un fruit du démon de l'eau, c'est stylé mais c'est chaud, hein. Vraiment dans l'univers de One Piece, ça serait compliqué quoi. Mais à vrai dire, le fruit du démon de l'eau, il existe déjà dans One Piece. Et oui! Et non, je vais pas refaire la blague de Opéopénomie, c'est bon. Oh. Le fruit du démon de l'eau existe, et même en plusieurs fois. Le Ienomi de Aokiji et le Yuki-Nomi de Monet sont en réalité des fruits de l'eau. C'est juste que c'est pas l'eau dans sa forme liquide, mais dans sa forme solide. Brook peut-il mourir? Le Yomi-Nomi de Brook permet à son utilisateur de revenir à la vie après la mort. On l'a vu ressembler à une âme avant de retrouver son corps décomposé. En quelque sorte, c'est son âme qui est vivante et qui permet d'animer son corps. On a également vu qu'il pouvait sortir de son corps et déplacer son âme librement. Mais du coup, est-ce que Brook peut mourir pour de bon? Imaginons que son corps soit complètement détruit. Par exemple Aokiji qui le gèle et qui le brise complètement, ou encore Hancock qui le fossilise et le réduit en miettes. Dans la logique des choses, Brook ne devrait pas mourir car c'est son âme qui le maintient en vie. Et on l'a déjà vu réassembler son squelette, par exemple quand Oddie Jones l'a décapité. Mais il semblerait qu'il peut bel et bien mourir, et de plusieurs façons. Comme il s'agit de son âme, on pourrait directement penser à Big Mom, qui pourrait arracher son âme et la dévorer. Ainsi, le seul élément qui le tient en vie serait anéanti. Un autre moyen, c'est le granit marin, faiblesse ultime des utilisateurs de fruits du démon. S'il est totalement immobilisé par du granit marin, il pourra pas utiliser ses capacités qui permettent de sortir de son corps et il pourra pas régénérer son squelette. Donc à ce moment-là, s'il est détruit, c'en est fini de Brook. Et par conséquent, ça fonctionnerait de la même manière avec le Yami-Nomi de Teach, qui peut annuler les pouvoirs de fruits du démon. Comment Luffy et Sanji créent du feu dans leurs attaques? Ces deux Mugiwara ont une particularité, c'est qu'ils peuvent créer du feu. Sanji, avec sa Diable Jambe, peut recouvrir sa jambe de flamme, mais il a aucun pouvoir de fruit du démon, alors comment c'est possible? Son premier Diable Jambe était contre Diabura à Enies Lobby, et il faut savoir que le combat qui précède, c'est celui contre Wanze. On a pu voir Wanze utiliser des flammes avant lui. Sa technique consistait à frotter son pied fort contre le sol et suffisamment vite pour créer des étincelles et donc des flammes. Sanji, personnage très intelligent et observateur, aurait pu s'inspirer de cette technique pour ses futures attaques, et c'est possiblement de là que viennent ces flammes. Et pour Luffy, comment c'est possible? À savoir que son Red Hawk est un bel hommage à son frère Portgas the Ace, mais il a pas hérité de son fruit du démon, donc il y a une autre explication. Luffy se met en Gear Second, ce qui accélère son flux sanguin et réchauffe
réchauffe donc son corps, d'où la fumée qui en émane. Il étend ses bras et génère donc une grande vitesse. Il recouvre son bras de haki de l'armement et c'est là que c'est important. En recouvrant son bras, il devient plus dur et ça peut créer une friction. Cette friction va créer des étincelles et tout ça mêlé au caoutchouc, ça va provoquer une combustion et donc des flammes. Qu'est-ce que ça fait si un homme poisson mange un fruit du démon? Un homme poisson a la capacité de se déplacer comme un homme et comme un poisson. Cela implique qu'il peut nager rapidement et respirer sous l'eau. Mais si t'es un homme poisson et que tu manges un fruit du démon, qu'est-ce que ça fait? Alors ils y échappent pas, ils pourront plus nager non plus. Donc c'est assez terrible quand t'as un tel avantage dans l'eau, mais c'est la règle. Par contre, comme ils peuvent respirer sous l'eau, à la limite ils mourront de faim quoi. Et il faut savoir que cette situation s'est déjà arrivée. Jack la sécheresse est bel et bien un homme poisson qui a mangé le Zozonomi modèle mammouth. Vous vous souvenez de cette scène où il se fait complètement balader par la trompe de Zunesha? Il est envoyé dans l'eau et on pourrait croire que c'en est fini de lui justement parce qu'il a un fruit du démon. Mais comme c'est un homme poisson, il peut respirer sous l'eau et il le dit lui-même, il faut venir le chercher. Le fruit de Sugar pourrait-il fonctionner sur tout le monde? Le Obi-Obi-Nomi ou fruit du joujou est objectivement un des fruits du démon les plus puissants de l'œuvre. Évidemment, s'il était utilisé à plein potentiel, il serait beaucoup trop fort. C'est clairement l'élément principal de l'arc Dressrosa et c'est ce qui permettait à Doflamingo de maintenir sa dictature. Ce fruit du démon qui permet de transformer en jouet et d'effacer toute trace de l'existence de la cible pourrait-il fonctionner sur absolument tout le monde? Quand je dis tout le monde, je parle surtout des personnages les plus puissants du monde. Par exemple, est-ce que ça fonctionnerait sur Shanks, sur Teach ou même sur Kaido? Alors théoriquement, ça devrait fonctionner sur tout le monde. Mais si on doit ajouter un peu de cohérence dans l'œuvre, c'est impossible que ça fonctionne. Si c'était le cas, ça voudrait dire que Sugar est le personnage le plus puissant de One Piece sans hésiter quoi. Un personnage avec un haki assez fort et assez développé devrait pouvoir rompre son pouvoir par la simple volonté du personnage. Imaginez Doflamingo, un personnage aussi haut placé dans la piraterie et le monde de la pègre, manipulateur et malin comme il aurait pu se servir du pouvoir de Sugar pour réduire à néant absolument tout le monde et Kaido y compris. Doflamingo craignait Kaido et il aurait pu faire disparaître cette crainte en utilisant le fruit de Sugar. Mais il l'a pas fait. Bon, c'est pour des raisons de scénario, on fait pas ce qu'on veut et c'est l'auteur qui choisit et il faut pas que l'histoire parte en couille à cause d'une gamine. Mais ça prouve en quelque sorte qu'il y a une limite à ce pouvoir et que les personnages avec un haki développé et une grande volonté ne se feraient pas avoir. Voilà pour ces petites questions improbables mais quand même intéressantes à se poser. N'hésitez pas à poser des questions farfelues du même type dans les commentaires. On pourrait faire un deuxième épisode et d'ailleurs mettez un pouce bleu, ça me permet justement de savoir si ce concept vous plaît. Abonnez-vous pour augmenter ma prime, le lien de ma boutique est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!